disciplines avant de revenir au patinage. Direction Saint-Baldolph en Savoie, où le club local d'haltérophilie accueillait ce week-end le premier tour de la Coupe de France. On regarde en bordel. Il y avait du beau monde ce samedi à Saint-Baldolph pour le premier tour de cette Coupe de France, comme en témoigne la présence d'Enzo Menoni et Israël Kaiki Kelofé du club de Saint-Marcelin en Isère, et tout juste revenu des championnats d'Europe junior. Preuve s'il en fallait de la bonne santé du niveau de l'haltérophilie en Auvergne-Rhône-Alpes après une période creuse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeunes qui avaient, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, participé à des compétitions d'envergure internationale. Le niveau des athlètes en région Rhône-Alpes et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes était plus élevé il y a quelques années de ça, il y a 10 ans de ça au moins, et on a connu donc une baisse, je dirais, du niveau moyen, du haut niveau même en Rhône-Alpes, mais là on est dans une phase, je dirais plutôt ascendante. Symbole de cette nouvelle génération talentueuse, les sœurs Picot, Zéline et Ziane, couvées par leur club de Saint-Baldolph. Ce samedi, les deux championnes de France cadettes avaient pour objectif de faire tomber les records. C'est malheureusement raté pour cette fois. Les filles, bon, on va dire que c'est mitigé. On attendait à mieux que ça, mais enfin bon, elles sont en période foncière. Et pour nous, la période foncière, c'est un moment où on encaisse du travail. Donc je pense que les records vont venir plus tard. Elles sont simplement records. Elles attaquent cadet maintenant, donc elles ont encore 2 ans pour battre les records de France. Et je pense que d'ici peu de temps, ça va exploser. Conscient d'avoir en son sein 2 éventuelles futures championnes, le club de Saint-Baldolph compte énormément sur les sœurs Picot pour le faire grimper dans la hiérarchie nationale. Les deux ont un super potentiel. C'est des espoirs français. Pour Ziane, c'est plus dur, elle est plus petite. Elle a un petit gabarit, donc forcément, elle progresse plus doucement, mais elle est terrible aussi. Il y a vraiment un potentiel, donc on mise tout sur elle, elles sont à fond dans l'haltéro. Elle a les parents derrière, elle a tout le monde qui sont là pour les aider. Donc moi, de mon côté, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'elle réussisse. D'un point de vue purement sportif et malgré cette petite déception, le club savoyard s'en est plutôt bien sorti dans cette compétition, avec 2 premières places chez les filles et en mixte. Sophie Golas, vous